Lorsque l'on parle de succès, on essaie souvent de le quantifier, on essaie de voir l'argent qu'a quelqu'un, on essaie de voir combien d'albums un artiste a vendu, combien il a de streams, comment le film d'un réalisateur a marché au box-office, etc. Bien que le nombre de fans et le nombre de personnes connaissant ce que vous créez est important, ce n'est pas ce qui va rester. Ce qui va rester, c'est votre vision, votre démarche de création, et voir comment ça va inspirer les générations à venir dans le même domaine que vous, voire d'autres. Avec cette série de vidéos, on va donc se concentrer sur la vision qu'ont les artistes, voir comment ils impactent leur art et pourquoi on se souviendra d'eux. Pour ce premier épisode, on était obligé de se concentrer sur un des plus jeunes DJ à avoir réussi sur la scène mondiale dans la dance music, notre défunt Avicii. Inutile de voir où il est né, son enfance, ce qu'il faisait avant. Si cela vous intéresse, allez voir Wikipédia. Nous, on va commencer par le début de sa carrière, le moment où il commence la musique. Il commence à produire à l'âge de 17-18 ans en 2007, un début classique comme beaucoup d'artistes. Il est curieux et veut créer pour le fun avec des amis. Et ça, grâce au logiciel incontournable Fruity Loops, connu sous le nom de FL Studio maintenant. Il se concentre d'abord à créer différents titres et à faire des remixes qu'il poste sur différents blogs sous différents pseudonymes. Il arrive cette année-là à sortir son premier titre sous le label du DJ Pete Tong, un DJ anglais vraiment apprécié en Angleterre, connu pour ses émissions sur la BBC, présentant de nouveaux talents sur la scène dance à travers différentes playlists qu'il crée. Avicii remporte un concours créé par ce même DJ, le Pete Tong Fast Tracks, un concours en ligne où Avicii remporte 70% des voix. En 2008, il signe chez At Night Management et rencontre son manager Ash Pournouri, qui lui promet qu'il sera non pas un producteur ni un DJ, mais un véritable artiste. Il continue alors de bosser sur ses titres et en 2009 sort un morceau nommé Ryu, repéré par Pete Tong qui le met dans une de ses playlists connues, et par Tiesto qui l'inclut dans sa playlist Track of the Week. Rien que ces 2 premières années de début montrent une part de son caractère et de sa personnalité. Étant très introverti, il s'intéressait beaucoup aux questions existentielles et le montrait plusieurs fois en interview, où il conseillait aux gens de trouver leur passion et de la travailler à fond. De 2007 à 2009, malgré son jeune âge, il travaillait déjà beaucoup, donnait tout pour améliorer ses tracks, bossait sur des remixes pour être repéré, ce qui fut le cas lors de cette période. Mais il fallait maintenant se révéler au grand public. En 2010, il tient son premier tube, Bromance, qui s'inscrit dans le top 20 de plusieurs pays en Europe comme la Belgique, le Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et la France, ce qui lui permet de signer chez EMI Group, une maison de disques pour l'électro, la même année. Il continue à travailler et se concentre sur les remixes de tracks de Bob Sinclair ou encore Armin van Buuren. Son style mélodieux commence à faire parler de lui, mais c'est vraiment en 2011 que tout commence avec son premier tube explosant sur la scène mondiale, Levels. C'est à partir de là que tout a explosé pour lui. Il obtient des certifications partout dans le monde. Plusieurs artistes sentent qu'il a une patte particulière, une manière de travailler ses mélodies qui peut complètement influencer toute la scène dance et house à ce moment. Il commence à inspirer beaucoup d'artistes dans le milieu comme Basto ou encore David Guetta, mais aussi Florida qui utilise le même sample que lui pour son morceau Good Feeling. À partir de là, il travaille encore plus. Il commence les scènes de manière intensive et continue à créer des tracks et à travailler sur des remixes de morceaux de Lenny Kravitz et Madonna qui ont eu des succès en boîte et qui poussera même Madonna à aller rencontrer le jeune DJ. En 2012, il est le 3e DJ dans le classement de popularité de DJ Mag et fait des scènes mythiques de l'électro comme le Tomorrowland ou l'Ultra Music Festival. Il continue son travail acharné mais cela ne lui suffit pas. Malgré la reconnaissance qu'il a, il trouve qu'il n'a pas réellement trouvé son style musical et dit qu'il doit beaucoup travailler dessus, déclarant même en interview que ce serait le travail d'une vie. Mais c'est à partir de 2013 qu'il s'en approche grandement avec son album True. Comme je le disais avant, Avicii marquait déjà par sa manière de créer des mélodies et la différence qu'il apportait à la scène dance music. Mais l'utilisation de ses synthés et la structure de ses morceaux ont toujours respecté les codes classiques de la house et de la dance. Il n'avait pas vraiment encore trouvé la véritable chose singulière qui caractérisait son style. Mais avec cet album, il l'a fait. Son premier single Wake Me Up, grand succès dans sa carrière, montre son originalité, une sorte de mélange de country musique acoustique avec de la progressive house qu'il faisait déjà. Ça a choqué beaucoup de ses fans, mais le succès de son album a été immédiat, vu que l'utilisation de guitare et de piano amenait de la fraîcheur dans ce genre, vu qu'on a cette impression qu'il tourne ça vers de la pop. En 2014, il continue son travail et c'est que beaucoup le critiquent sur l'aspect pop. C'est pourquoi il sort son album remixé par lui-même, True, Avicii by Avicii, qui remet plus d'électro dans ses tracks. Son grand talent de mélomane lui permet de collaborer avec beaucoup de grands artistes. Déjà dans son album True, il avait travaillé avec Neil Rogers pour un morceau, Lay Me Down, mais il collabore en 2014 avec Chris Martin de Coldplay pour la production du morceau A Sky Full of Stars, dont on reconnaît la patte Avicii. Il collabore aussi avec David Guetta pour son morceau Lovers of the Sun, qui montre encore l'impact qu'a son travail avec guitare sur de la dance music. Mais 2014, ça représente aussi le début de l'enfer pour Avicii, vu qu'il enchaîne les annulations à cause de problèmes de santé, notamment une pancréatite aiguë. Quand je vous disais avant qu'il a commencé les shows et les concerts de manière intensive, je pesais mes mots. À partir du moment où il a eu un grand succès planétaire avec Levels, il enchaînait presque tous les soirs un concert pendant 1 an et demi. Entre 2008, c'est tout début à 17 ans, et 2014, il a donné plus de 700 shows dans le monde. Et dans ce milieu, il vaut mieux être performant tout le temps, donc c'est des phases très stressantes, surtout si tu fais ça tous les jours. Chaque artiste a son moyen de décompresser ou de se détendre avant chaque concert. Pour Avicii,
nécessité de l'alcool avant chaque show, et c'est là que son alcoolisme a fait partie de sa carrière. La trop grosse pression de son management et de ses concerts l'amenait à beaucoup boire pour évacuer et être bon tout le temps. Mais il devait essayer de tenir au maximum ses engagements. Après les opérations, il devait donc reprendre le touring et faire un tour des médias pour donner interview sur interview, parce que c'est comme ça que l'industrie fonctionne. Donc sa passion devenait son travail, et une réelle angoisse se crée en lui à chaque fois qu'il va sur scène et chaque fois qu'il doit performer. Mais il aimait toujours autant produire et créer de la musique. C'est pour ça qu'en 2015 et 2016, il sort de nouvelles tracks, notamment un featuring avec Martin Garrix, une EP The Day is the Night, et une reprise de Feeling Good de Nina Simon, pour ne citer que ça. Fin 2016, il avoue à son public qu'il ne peut plus faire de scène, son corps n'en peut plus et ne supporte plus la pression. Mais il n'arrête pas la musique, au contraire, ça reste sa passion, son but dans la vie. Il fait des road trips avec des amis producteurs, il se concentre plus sur lui-même et devient de plus en plus heureux. En 2017, il revient avec un EP, avec 2 singles, dont un avec Rita Ora, qui montre encore son style électro-dance mélangé à la pop. Son style unique manquait, et cela faisait plaisir aux fans de réécouter du Avicii. Mais on arrive en 2018, le 20 avril dernier, on apprend tous sa mort et le communiqué de sa famille qui dit qu'il s'est suicidé. Avicii était un jeune artiste. Le succès aussitôt et la pression de la scène, de ses managers et des maisons de disques ont fait qu'il a créé une réelle angoisse autour de sa passion et l'a rendu malade. Mais avec 9 ans de carrière, il a réussi à créer un style nouveau dans la dance music. Il a permis un mélange avec d'autres genres comme la pop et a contribué à l'évolution du genre musical artistiquement et au niveau popularité. Il a réussi à travers des interviews qui peuvent être ennuyantes à faire pour lui, à faire passer son message. Que dans la vie, il n'y a que 2 choses à faire: trouver ses objectifs et travailler pour les atteindre. On ne se souviendra pas de lui pour l'argent qu'il a fait, mais pour la vie qu'il a menée. C'est ça la success story d'Avicii. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Success Story. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à surtout partager et à commenter pour donner votre avis sur la musique d'Avicii et comment il vous a marqué. N'oubliez pas que Pop-Up, c'est plus que ça, c'est votre nouveau média sur la culture populaire et la créativité. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour beaucoup plus de contenu. C'était Ariaka pour Pop-Up. Peace.